N'aie pas peur, mon frère, de ce qui se passe. N'aie pas peur de ce que tu vois. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses, mon frère, ma soeur. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de conduire ces moments de prière entre nous qui sommes dans le studio et ceux qui nous suivent à distance, ceux qui suivent ces moments, ceux qui sont connectés. Toi qui es connecté, le Seigneur te dit, mets ton prière avec nous. N'aie pas peur de ce que tu entends, n'aie pas peur de ce que tu lis, n'aie pas peur de ce que tu vois, n'aie pas peur des médias, mais élève ta voix et demande à l'Esprit de Dieu de communiquer en toi la foi, nous allons notre foi maintenant. Adonai, Père de gloire. Oh Seigneur, Yahweh, tu es au-dessus de toutes choses. Nous voici rassemblés ce matin, alors que le monde a décrété la
Alors que le monde a décrété perte de gloire la quarantaine. Oh Seigneur, hier soir, le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières. Mais heureusement pour nous, Père de gloire, la frontière du ciel n'est pas fermée. La frontière céleste n'est pas fermée. Le chemin du ciel est resté ouvert afin que le secours descende du ciel. Le secours ne viendra ni d'une montagne. Le secours ne viendra ni d'une frontière. Mais le secours nous viendra du ciel. L'Éternel, le Dieu des armées. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas d'une montagne, mais le secours me vient de l'Éternel. Esprit de Dieu, tu es là ce matin, je sais que tu es là. Là où se trouve chaque membre de l'union de victoire, tu es. Regarde mon frère, il vient de se connecter. Ma soeur vient de se connecter. Oh Saint-Esprit de Dieu, connecte-toi avec lui. Que l'onction de Dieu descende sur toi maintenant. Toi qui me suis maintenant, l'onction descend sur toi. Tu reçois une assurance dans ton cœur. Il y a une paix dans ton cœur maintenant. Il y a une force dans ton cœur maintenant. L'onction de Dieu est en train de descendre sur toi. Yahweh, Nekonanga, Ikabanga, Teo. Nekonanga, Ikabanga, Teo. Nekonanga, Ikabanga, Teo. Est-ce que tu sais qu'elle est impossible à Dieu? Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu le sais, Père de gloire? Le Seigneur cherche les hommes de foi, les femmes de foi. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation. Il attend que le Fils manifeste la foi. Il attend que la fille de Dieu manifeste la foi. N'aie pas peur, mon frère. Kobangate. Yahweh, Kobangate. Alors je voudrais m'adresser à toi qui nous suis. Le monde entier est en confinement. Chaque nation ferme ses frontières. Chaque gouvernement est en train de décréter des mesures, semble-t-il, pour arrêter le coronavirus. Toutes les frontières sont fermées, mais une frontière qui n'est pas fermée. La frontière du ciel n'est pas fermée. Le chemin du ciel n'est pas fermé. Le chemin du ciel est resté ouvert. Afin que les enfants de Dieu élèvent la voix et invoquent l'Éternel, le Dieu de gloire. C'est lui seul qui a la solution. On peut confiner le monde. On ne peut jamais confiner la présence de Dieu. On peut confiner les États. On peut mettre les États en quarantaine. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui me suis maintenant, le Seigneur est là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Son esprit vient là où tu es. Ton esprit vient là où tu es. Ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que je suis seul. Ne le dis pas. Car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux et sont plus forts que le coronavirus. Le coronavirus ne peut plus rien. Ne peut rien contre un enfant de Dieu. Alléluia. Alors écoute-moi. Gaïna kole bateo. Otambola na yo. Osamotema nanga. Kulanda yo. Gaïna kotikateo. Otambola na yo. Ilona sukaliwa. Kulanda yo. Gaïna kotikateo. Ata coronavirus etelemiye. Gaïna ko banga te kolanda yo. Gaïna kotikate. Yahweh kotamo. Yahweh okolanda yo. Kolanda yo. Yahweh. Yahweh kolanda yo. Yahweh, Yahweh, Olanda yo.
folie, confinement. Yahweh, je parle à celui qui est en confinement en ce moment. Je parle dedans, je m'adresse à toi. Là où tu en as dit que plus personne ne peut sortir. Là où tu es, on a dit que plus personne ne peut aller au travail. On parle du télétravail, on parle de confinement, on parle de la quarantaine. Mais écoute cette révélation. Tu peux suivre Dieu là où tu es. Tu peux suivre Dieu là où tu es. Dans ta chambre, tu peux le suivre. Dans ta maison, tu peux le suivre. Dans ton lieu de travail, tu peux le suivre. Même dans ton lit d'hôpital, toi qui me suis, tu peux le suivre. Yahweh, Polanda yo, Polanda yo, Lana Koti Kateo, Otamo, Polanda yo, Yahweh, Yahweh, Polanda yo, Polanda yo, Polanda yo, La Koti Kateo, Yahweh. Alors élève-toi et prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, je te suivrai. Malgré ce que je vis, malgré ce que j'entends, je te suivrai. Je te suivrai. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Toi qui me suis, dis le mot au Seigneur. Dis un mot à Dieu. À côté de toi, tu ne sais pas. Les personnes avec qui tu étais en contact. Alors nous prions. Nous prions. Alors, maintenant, je voudrais m'adresser à toi qui me suis. Sache une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Toi qui es connecté sur ton téléphone portable. Toi qui me suis depuis ton bureau. Toi qui me suis à domicile. Si le Seigneur a permis que tu sois connecté maintenant, Dieu te dit, active ta foi. Alléluia. Même si tu es à l'hôpital et que tu ne peux pas te lever. Mais tu peux chercher Dieu par la prière. Maintenant, je te demande de prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alors que le monde entier crie. Alors que le monde entier crie. Moi je prie. Moi je prie. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Quand le monde criera. Quand le monde criera. Quand le monde dira. Quand le monde dira. Paix et sûreté. Paix et sûreté. Une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra. Père de gloire, merci. Alors que maintenant les grandes nations, les États-Unis, la France, la Chine, l'Europe, je ne cite pas l'Italie, ces grandes puissances qui sont armées, lourdement armées. Où semble-t-il qu'il y a des hommes les plus intelligents du monde, de la terre? Aujourd'hui, leur force ne peut rien devant ce coronavirus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le coronavirus a un vaccin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le coronavirus a un vaccin. Amen. Le vaccin du coronavirus s'appelle la foi. Amen. Si tu as la foi, tu verras que le coronavirus sera neutralisé. Amen. Mais je vais te dire aussi que le coronavirus a un antipoison. Amen. Un antivirus. Amen. Quand tu l'installes déjà, le virus ne peut pas venir vers toi. Amen. Et cet antivirus s'appelle le sang de Jésus. Amen. Amen. Sois maintenant rempli et inondé par le sang de Jésus là où tu es. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen.
Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tape Amen là où tu es. Alors, je voudrais te partager en quelques minutes la parole de Dieu. La Bible dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Est-ce que tu comprends ça, ce passage-là? Par ce passage, je t'annonce déjà que le coronavirus passera. Alléluia. Oh, je te dis que le coronavirus passera. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, je voudrais maintenant te parler du courage. Je voulais te parler de la foi, toi qui me suis. J'entends les gens dire, j'ai peur, je suis inquiet, je crains. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains point. Alléluia. Amen. Ne crains point. Mais garde courage. Amen. Amen. Garde courage, mon frère. Dieu ne t'abandonnera pas. Je voudrais m'adresser aussi à tous ceux qui sont malades dans les lits d'hôpital. À ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les hôpitaux et qui sont en confinement. Dans l'omniprésence de Dieu, il peut être là où tu es si tu l'invoques maintenant. Amen. Aucun homme n'a la capacité de fermer l'action de Dieu dans ta vie, si ce n'est toi-même, si tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Alors je vais t'inviter avec moi d'aller dans Amos, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire le verset 1, le verset 2, le verset 6 et le verset 7. Voici ce que te dit le Seigneur. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de l'Égypte. Je vous ai choisi, vous, seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Le verset 6 nous dit: s'entendre la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. Ce passage s'adresse à toutes les familles de la terre. Dans le psaume 47, la Bible dit que Dieu est le Dieu de toute la terre. Et il s'adresse à toi qui me suis. Ce passage que nous avons lu vient te situer le contexte. Simplement pour te dire que rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Ce qui arrive, pour les élus, nous savons que ce que nous traversons annonce les temps de la fin. Le Seigneur, dans Matthieu 24, il a prédit ces choses. En disant que lorsque vous verrez ces choses arriver, ça sera le commencement des douleurs. N'aie pas peur, toi qui me suis. Et aie courage.
Dieu est avec toi. Amen. Il a dit à Josué, dans Josué, chapitre 1, le verset 7 et 9, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Et je te dis, toi aussi, fortifie-toi, aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Aujourd'hui, Moïse n'est pas là, mais c'est moi qui te parle. Et ce que je te dis, c'est de te fortifier et de garder courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que les gens font. Mais puise ta force en l'Éternel, le Dieu des armées. Médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que tu seras fort et tu pourras affronter tous les vents et Dieu te donnera la victoire. Car celui qui a la foi, rien n'est impossible à lui. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne limite pas ta foi aux choses spirituelles seulement. La foi a la capacité d'arrêter même le coronavirus. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Partout où tu iras, Dieu est avec toi. Ce que tu feras, Dieu est avec toi. Même si tu rentres en contact par inattention avec une personne qui est couronnée. Couronnée, ça veut dire la personne qui est contaminée par le coronavirus. Tu ne serais pas contaminé au nom de Jésus. La Bible dit même lorsqu'on vous donnera des poisons, quelques boissons mortelles, ces boissons ne vous feront aucun mal. Même lorsqu'on te tendra un piège, les anges du Seigneur te porteront. Amen. Afin que ton pied ne heurte pas. Est-ce que tu le crois? Amen. Aie bon courage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même toi qui me suis enfant de Dieu, tu as perdu courage. Tu as peur là où tu es. Mais il faut savoir une chose que Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne crains pas le coronavirus. Nous avons le devoir, en tant que citoyens congolais, de respecter les mesures que les autorités établies ont mis en œuvre dans notre pays, les règles d'hygiène qui ne sont autres que normales. Et le Seigneur nous appelle à être prudents comme le serpent, à rester vigilants, mais il ne faut pas avoir peur.